Et le match est en cours en catégorie C+, qui oppose les Générales de Montréal qui évoluent en chandail blanc face à l'équipe orange, le C Dynasty, catégorie C+, toujours dans le cadre de la deuxième édition de la Coupe Burroughs 2012, disputée en direct du centre sportif Alphonse Desjardins de Trois-Rivières. On se retrouve en territoire du C Dynasty, c'est récupéré par Provencher. Provencher s'installe le tir du poignet qui s'en va chez les spectateurs. On va reprendre plutôt à la gauche du gardien de but, Blais. C'est dégagé à l'autre bout. Le tir de Provencher. C'était bloqué partiellement. Repris par les Générales. Repris par la Lumière. La Lumière cherche un coup de pied. Revient sur ses pas. Passé en direction de son coéquipier. C'était raté. Et finalement, repris par la Lumière. Ça rate la cible. Repris par Pimentel. Pimentel près du gardien. Bloqué par Lantin. Laisse aux mains de Vallée. Vallée qui amorce l'attaque. C'était récupéré par Dubois. Travaille dans le coin. Repousse en direction de Gauthier. Gauthier qui récupère. Accroché sur le jeu par Waters. On rejette en zone adverse Blais qui tente d'harponner la balle. C'était récupéré. Repris par le numéro 4 de Mers qui repousse à l'autre bout aux mains de Pimentel. Pimentel perd le contrôle. C'était intercepté, repris par Vallée. Vallée derrière sa cage. Organise l'attaque. Mise en échec sur le jeu avec 9 minutes 15. Avec Poulet, c'était intercepté. Repris par Dubois. Près de la cage du gardien de but, Lantin. S'est frappé. L'arrêt de Blais. Bien sorti de sa cage pour couvrir l'angle. Était repris par les Générales de Montréal. Je vous rappelle que c'est l'égalité 0-0. En début de rencontre, match quart de finale en catégorie C+. On laisse aux mains de Waters. C'est récupéré par le Général. C'est frappé de Demers. Ça rate à la droite de Lantin. Contre-attaque rapide. Mise en échec sur le jeu. C'est repris par les Générales de Montréal. Derrière. Demers. Demers. Toujours en possession. Demers toujours. Donc passe. C'est raté. Contre-attaque effectuée par Métaillé. En zone centrale. C'est frappé. Ça rate. C'est bloqué par Vallée. Rapidement. C'était dévié partiellement par le numéro 21 Pimentel. Et finalement, on va reprendre l'action dans le coin à la gauche de Lantin avec l'intervention de Turgeon. Turgeon rate sa passe. Contre-attaque de Métaillé. On laisse en zone adverse à la gauche de Blais. On travaille dans le coin. Repoussé du pied par Provencher. Provencher tente de reprendre des mains de Waters. Waters reprend. On va serrer la balle de la main et on va reprendre l'action à la droite du gardien de but, Blais. 7 minutes 20 encore à faire dans cette première période. Beau tir sur un tir à bout portant effectué par Vallée. On reprend du côté de la formation des Générales de Montréal. C'est intercepté repris par Levasseur. Levasseur qui retourne son filet. Levasseur qui cherche un coup de pied. Ça rate derrière la cage de Blais. Blais qui laisse aux mains de la Lumière. La Lumière rate. Oh, bel arrêt de Blais. On tente de récupérer du côté du C Dynasty avec Gauthier. Gauthier rejette en zone centrale au milieu de Dubois. Dubois tire du revers. Ça rate la cible. L'intervention de Pimentel qui décampe. Pimentel passe à la zone centrale. Quand il passe, c'est raté en direction de Waters. On laisse en zone adverse la Lumière. Perd le contrôle de la balle. Perd au main de Métaillé. Métaillé qui reprend dans le coin. Accroché sur le jeu. C'était récupéré par le C Dynasty. Échappé maintenant. Effectué par le numéro 21 Dubois. C'était bloqué par Christian Lantin. Contre-attaque de la part du C Dynasty. On laisse aux mains de Gauthier. Gauthier qui reprend. Gauthier tente un tir. Ça rate complètement le filet. C'était dévié partiellement. On laisse aux mains de Gauthier. Ça provenait de Métaillé. Repoussé
par la lumière en zone adverse. Changement apporté par les Générales de Montréal. Égalité 0-0 toujours qui persiste avec 6 minutes à faire dans cette première période. Repris par les Générales de Montréal. Longue passe. Ça provenait de Turgeon. Ça a été dévié partiellement par Dubois. On travaille dans le coin. On tente de reprendre. La bataille fait sa mentale. Longue passe. Dévié par Turgeon. Turgeon qui reprend. Laisse en zone adverse. C'était raté partiellement par Waters. Là, c'est Dynasty qui reprend loin dans sa zone. On tente de lancer l'attaque. Près du filet du gardien de but, Christian Lantin. Central. Repris par Waters. Waters bataille face à Vallée. L'intervention de Demers qui reprend. Demers tire frappé. Touché partiellement par Vallée. Vallée qui laisse à son coéquipier. On s'organise du côté de la formation du C-Dynastie. Les Générales qui reprennent. Demers derrière le filet de Blais. 5 minutes exactement à faire dans cette première période. Le tir dévié partiellement devant par Gauthier. Prudemment, le gardien de but, Lantin, immobilise la balle. Et on va reprendre l'action à sa droite. Le C-Dynastie en possession. Vallée. Vallée. Passe en direction de Dubois. Dubois tire frappé. C'était bloqué devant par Pimentel. On dégage l'autre bout. Demers accroché par Vallée sur le jeu. Il y aura pénalité annoncée au numéro 44 Vallée. Et sortie de Blais pour l'ajout d'un quatrième joueur. Demers. On s'échange. On laisse derrière à Demers. Demers cherche un coup du pied. On annonce toujours la punition. Vallée qui a été pris en défaut pour le C-Dynastie. Et tire de punition pour la formation des Générales de Montréal qui vont tenter de briser la glace dans cette fin de première période. Devant le gardien, l'arrêt de Lantin. Lantin garde l'essai dans le match, toujours 0-0. Le tir qui rate à la droite de Blais. C'est repris par la lumière. On passe. C'était en direction de Pimentel. Pimentel permet à partir avec le numéro 8 Provencher. Provencher qui tente de garder la balle, mais c'est Provencher qui sort en gagnant ce duel. Provencher s'installe, petite feinte. Laisse aux mains de Métaillé. À Provencher, le tir frappé. La balle qui est coincée sur l'extérieur du filet. Pris par la lumière. Longue passe en zone centrale. Laisse aux mains de Pimentel. Le tir frappé. Bloqué par Lantin qui fait dévier dans la foule. On va reprendre dans le coin en possession des Générales. 2 minutes 50 à écouler dans cette première période. C'est l'égalité 0-0, l'arrêt de Lantin. On travaille près de la cage. On laisse aux mains de Turgeon. Turgeon, c'est ça. On attaque les Générales de tir, bloqué partiellement défensif, le travail de l'évasseur. Contre-attaque effectuée par le C-Dynastie. Je vous rappelle que c'est 0-0 pour les gens qui viennent de se joindre à nous dans ce match quart de finale catégorie C+. Vallée passe dans l'enclave, ça passe par-dessus le bâton de Métaillé. Métaillé dans le coin. Accroché sur le jeu par Pimentel. Vers Métaillé. Tir de Vallée, bloqué en défensive de Turgeon. On tente de reprendre du côté des Générales. Le tir bloqué par l'entrée qui fait dévier à sa gauche. Repris par le C-Dynastie. Le Vasseur, la balle qui longe la rampe derrière le filet de Blais. Encore 1:45 à écouler en première période, toujours un pointage. Tir frappé. Oh, l'arrêt de Lantin, beau déplacement. Droite-gauche. Laisse aux mains de Gauthier. De Gauthier à Vallée. Vallée. Passe en territoire des Générales de Montréal. Gauthier. Gauthier, l'arrêt de Blais. On tente de reprendre. Oh, l'arrêt de Blais sur un tir de Dubois qui a frappé la balle au vol. Dubois passe en enclave. Aucun joueur peut le reprendre. Laisse aux mains de Gauthier.
C'était intercepté derrière par le numéro 25 de la Lumière en direction de Pimentel, près de la cage. Beau travail de Vallée pour reprendre la possession de la balle. Demers qui intercepte, laisse à son gardien de but Blais. À Demers. Tir frappé, récupéré par Waters. Waters pour la possession en zone centrale aux mains de Provencher. Provencher qui tente de contourner le numéro 21 Pimentel. Revient sur ses pas, près du filet de Lantin. Lantin. Provencher. Moins de 30 secondes encore dans cette première période. Repris par Vallée. Vallée qui revient dans sa zone. Ça touche un bâton. Ça s'en va dans les tribunes. Et on va reprendre l'action en territoire central. Le Cédinassi en possession de la balle. Le tir, l'arrêt de Blais. Long retour de lancer. Il se rend jusqu'en zone centrale. On reprend bloqué devant. Contre-attaque de la formation des Générales. Mais finalement, c'est la fin de la première période. Toujours aucun pointage entre les Générales de Montréal face au Cédinassi dans ce match quart de finale en catégorie C+, dans le cadre de la deuxième édition du tournoi de la Coupe Burroughs 2012 disputé en direct du centre sportif Alphonse Desjardins de Trois-Rivières. Il est séduit par les nouvelles installations de deck hockey de Trois-Rivières et avec ses 4 surfaces extérieures ceinturées par une immense terrasse, les promoteurs de la Coupe Burroughs de hockey-ball ont choisi la Cité de la Violette pour leur deuxième édition qui regroupe pas moins de 150 équipes en provenance du Canada et des États-Unis qui ont combattu pour remporter les grands honneurs. Et c'est avec une immense fierté que Mediaclick et Médiaendirect.tv présentent en direct ces rencontres sous un ciel remarquable en ce dimanche 2 septembre 2012 du centre sportif Alphonse Desjardins de Trois-Rivières. Et on est prêt pour le début de la deuxième période. Les gardiens de but, Blais et Lantin, ont pris place entre les poteaux. Et on se prépare pour le début de la deuxième période. L'égalité 0-0 entre le Cédinassi qui est en chandail orange face au Général de Montréal qui sont en blanc et noir. Et on est prêt. Début de la deuxième période. Ici Réal Martel et toute l'équipe de Mediaclick et Médiaendirect.tv qui vous souhaite un excellent deuxième engagement. Demers derrière son filet. Amorce la contre-attaque. Le tir, l'arrêt de Lantin, le retour. C'était raté de peu devant par Demers. La balle qui se rend juste au gardien de but, Blais. Oh, rien. Revirement en territoire ennemi. Le tir, oh, c'était dévié par Blais. Le joueur Métaillé qui pensait avoir déjoué le Cerbère des Générales de Montréal était dérivé au dernier moment dans sa zone. C'est Turgeon qui reprend les sommets de Demers. On met beaucoup de pression sur la défensive des Générales de Montréal. Vallée qui rate la balle, contre-attaque, échappé à 2 contre 1. Beau travail en défensive effectué par Gauthier pour contrer la menace. Vallée qui est en zone adverse, laisse derrière, c'est intercepté, repris par Turgeon. Turgeon, un tir frappé, ça rate à la droite de Lantin. Derrière sa cage, c'est repris par les Générales. Waters. Waters qui cherche un coup de pied au coin de l'œil, il laisse derrière. Et aux mains de Pimentel. Pimentel laisse derrière, aux mains de la Lumière qui jongle avec la balle, reprend l'attaque et des changements pour apporter du côté du Cédinassi. Ça a frappé, bloqué en zone centrale. Intervention de Levasseur. Levasseur qui reprend, rate à la droite de Blais. Le retour de lancer, bloqué. Mise en échec sur le jeu. Le joueur La Lumière qui tente de se défaire de Provencher. Défait. Laisse aux mains de Pimentel. On entre en zone adverse. Waters qui revient sur ses pas. À Pimentel. Pimentel tire frappé qui rate à la droite du gardien. Lantin. Lantin qui était tendu de tout son long. La contre-attaque du Cédinassi. Tire frappé. Ça rate à la droite de Blais. On prend pas de chance des deux côtés. Repris par Waters. Waters tente de se défaire de Métaillé. Métaillé qui reprend. Encore 10 minutes
à écouler dans cette deuxième période. Toujours 0-0. Dans le match, quart de finale, catégorie C+, entre le C-Dynastie en orange face au Général de Montréal, qui est en chandail blanc. On travaille près de la rampe, près du banc des Général. C'est repris par le C-Dynastie. Le tir qui part tout juste par-dessus la cage de Blais. Blais étendu de tout son long. Il mobilise la balle et on va reprendre le tout derrière son filet. C'est frappé qui rate à la droite de Lantin. Rapidement. Contre-attaque de Dubois. Dubois qui perd en zone centrale. On laisse derrière aux mains de Demers. Demers laisse son coéquipier. Et tire frappé. Oh, tout juste à la droite de Lantin. Lantin, je crois qu'il a vu la balle au dernier moment. On laisse Demers. Demers s'est frappé. Qui rate à la gauche de Lantin. On reprend en zone centrale du côté des Général de Montréal. On s'organise. C'est récupéré par Demers. Tire frappé. L'arrêt de Lantin. La dévie dans le filet protecteur. Repris par Métaillé. Métaillé qui vient à partir avec Demers. Métaillé qui s'est fait. Récupéré par Demers. Demers, un joueur qui était oublié devant la cage. En l'occurrence, 68 Turgeon. Turgeon, le tir de but! À la droite de Christian Lantin. Et c'est 1-0. Les Générales de Montréal qui brisent la glace avec encore 8 minutes 30 à faire dans cette deuxième période. Je vous rappelle que les deux équipes disputent deux périodes de 12 minutes et en cas d'égalité, il y aura prolongation. Match à bas pointage jusqu'à maintenant. Seul filet marqué par le numéro 68 Turgeon des Générales de Montréal. C'était repris par Levasseur. C'était intercepté, contre-attaque. Effectué par Pimentel. Pimentel le tire, l'arrêt de Lantin qui vient du voler un but. Contre-attaque de Vallée. Laisse aux mains de Provencher. Provencher le tire. Ça passe par-dessus la cage de Blais. Vallée tente de reprendre. Blais. Bloc de la mitaine. Et on va reprendre l'action derrière son filet. 1-0, les Générales de Montréal. La balle qui est ratée par Gauthier en zone centrale. Gauthier qui reprend. Le tir de Vallée, c'était bloqué par Blais. On rejette loin en territoire ennemi. Repris par Pimentel, le numéro 21, passe en enclave. On avait prévu le coup du côté de Métaillé. Longue passe échappée de la part de Dubois. Le tir, le retour. Et le bras. Est-ce qu'on a mis une charge contre le gardien? Obstruction désignée aux joueurs du C-Dynastie. Et le tir de pénalité accordé au Général de Montréal. Le numéro 25, la lumière qui va s'exécuter pour le tir de pénalité. Il reste encore 6:45. Le gardien de public a été secoué sur la séquence. Et on s'apprête à tirer le tir de pénalité du côté de la formation des Générales de Montréal. Lantin, le tir et le but! Et c'est maintenant 2-0 pour les Générales de Montréal qui prennent les devants. Lantin qui a été déjoué habilement sur un tir dans la partie supérieure du côté de la mitaine. Et c'est 2-0. Montréal travaille dans le coin. Il a été récupéré par le numéro 22 Gauthier en direction de Métaillé. Pièce derrière. Dubois. À Gauthier, le tir bloqué par Blais. Récupéré par la rampe. Et on retire le gardien Lantin. On joue maintenant à 4 contre 3. Dubois qui reprend. On se l'attaque pour la formation du C-Dynastie. Tir de l'arrière par 2 buts. 5 minutes 45 à écouler. Numéro 91, Benjamin Soka. Le temps du but, 6 minutes 10 secondes. Soka sur tir de pénalité. Il marque le deuxième but de la formation du Général de Montréal. Été récupéré par Provencher. On change de balle. Pénalité annoncée maintenant au Général.
Pénalité pour Rudesse devant la cage de Blais. C'est Provencher qui cherche un coéquipier. On s'échange la balle. Et quand Demers se touche, finalement, on annonce la punition. Je crois qu'il y aura 2 tirs de punition accordés à la formation du C-Dynastie. Provencher est prêt face à Blais. C'est 2-0 les Générales de Montréal. Je rappelle le deuxième but marqué par le numéro 91, Soka, tir de pénalité. Discussion au banc des pénalités concernant les punitions qui ont été annoncées. Provencher s'installe. Tir de punition face à Blais. Moment très important dans cette rencontre avec 4 minutes 55 à écouler en deuxième période. Provencher. Petite feinte. Le tir raté complètement par Provencher. Et deuxième tir maintenant. Il sera exécuté par le numéro 22 Gauthier. Gauthier face à Blais. Blais. Et le but! La balle qui est passée entre les jambières du gardien de but Blais. Et on rétrécit l'écart à un but. Dans cette rencontre, quart de finale, opposant les Générales de Montréal face au C-Dynastie. Passe de l'enclave, est intercepté, repoussé par Métaillé. On travaille près de la rampe, Levasseur tente de reprendre. Laisse. Oh, belle chance ratée par Métaillé. Échappé face à Blais. Le premier but du C-Dynastie marqué par le numéro 22, Danick Gauthier. Le temps du but, 4 minutes 25 secondes. Et on confirme le but marqué par Gauthier sur tir de pénalité. Retrécit l'écart à un but. On se prépare. Pimentel. Pimentel accroché sur le jeu. Tir frappé en zone centrale de la part de Levasseur. Bel arrêt effectué par Blais. Récupéré par Pimentel qui décampe. Passe en zone centrale. Pimentel qui revient sur ses bas. Laisse derrière au main de Demers. De Demers en direction de Waters. Waters bien surveillé par Levasseur. Waters passe en zone centrale, intercepté par Provencher. Provencher le tir, l'arrêt de Blais, le retour et le but! Marqué par le C-Dynastie, par le numéro 88, Levasseur, et c'est l'égalité 2-2. Le C-Dynastie qui reviennent dans le match, reviennent de l'arrière, n'ont jamais abandonné. C'est un nouveau match, le quart de finale, catégorie C+. Encore 3 minutes à écouler dans cette deuxième période. Les changements ont été apportés du côté des Générales. Passe en direction de Turgeon. Turgeon, surveillé par Vallée. Laisse derrière aux mains de la Lumière. La Lumière vers Soka. Soka s'installe, perd aux mains de Gauthier. Le tir effectué par Blais. Le retour qui a été raté devant par plutôt le numéro 21, Dubois. Dubois, accroché sur le jeu, passe en direction de Gauthier. Gauthier, le tir du poignet, qui a été dévié partiellement. Soka qui reprend derrière ta cage. Laisse aux mains de la Lumière à Soka. Soka tente d'organiser la contre-attaque pour les Générales de Montréal. C'est intercepté. Gauthier qui avait prévu le coup. Entre en zone adverse, échappé à 2 contre 1. Gauthier laisse aux mains de Dubois. La balle qui passe par-dessus son bâton. Finalement, le gardien de Blais perd la possession. On tente de reprendre Dubois. Travail ferme. C'était perdu par Turgeon. Ça rate le filet près de la cage de Blais. On demande une pénalité du côté des Générales là-dessus. La contre-attaque du C-Dynastie qui entend son adverse. Récupéré par Levasseur. Levasseur laisse aux mains de Métaillé qui derrière remet à Provencher. À Métaillé. Métaillé. Passe du revers. Repris par Provencher dans le coin. 1 minute 20 encore à faire dans cette deuxième période. Contre-attaque par les Générales. On entre en territoire de la formation du C-Dynastie. Le tir du poignet qui rate à la gauche du gardien de but Lantin. Waters laisse derrière à Demers. Demers cherche le coéquipier.
La brasse devant la cage de Lantin. On laisse en direction de Waters. Waters aux mains de Pimentel. Pimentel, elle tire frappée. La rate à la gauche de Lantin. C'est récupéré par Levasseur qui laisse en direction de Provencher. Provencher laisse derrière. On organise Levasseur en zone centrale aux mains de Métaillé. Métaillé à Levasseur, accroché sur le jeu. Le tir de Métaillé s'était bloqué partiellement par Demers. C'est finalement Blais qui effectue l'arrêt avec moins de 20 secondes maintenant à écouler dans cette deuxième période. On se prépare tout doucement pour une période de prolongation. La balle qui se retrouve sur le banc des joueurs. On reprend dans le coin. Levasseur s'installe. Et c'est la fin de la deuxième période. L'égalité 2-2 entre les Générales de Montréal face au C Dynastie. Et nous irons en prolongation pour cette rencontre quart de finale pour décerner le gagnant qui se retrouvera en demi-finale. Le perdant, lui, retournera tout simplement à la maison. Prolongation, le premier but qui met fin au match. Je tiens à vous rappeler que durant ces 3 jours, 150 équipes du Canada et des États-Unis ont redoublé d'adresse afin de se mériter les grands honneurs en participant au plus petits yeux tournoi de hockey-ball au monde. Et à nouveau cette année, Alex Burrows des Canucks de Vancouver, les présidents d'honneur, est sur place pour ce rendez-vous à ne pas manquer. Tir de pénalité lors de cette période de prolongation. Le premier à s'installer, c'est Métaillé face à Blais. Voici le lancer. Le tir et le but! L'avantage du côté du C Dynastie. Autour de Turgeon maintenant à s'exécuter face à Lantin. Tir de punition. Le tir et l'arrêt de Lantin. 1-0 l'avantage maintenant du côté du C Dynastie. Autour de Gauthier maintenant. Gauthier face à Blais. Le tir et le but entre les jambières. Gauthier qui a vu l'ouverture devant lui. En a profité pour marquer le deuxième but en tir de pénalité. Et maintenant, si la lumière ne marque pas, ça sera la fin du match. La lumière face à Lantin. C'est ça. Le tir et le but! On rétrécit l'écart à un filet. 2-1 l'avantage de C Dynastie en tir de pénalité. Et maintenant autour de Levasseur face à Blais. Levasseur, l'arrêt de Blais. Et maintenant, la lumière, le numéro 25 des Générales qui s'installe. Tir très important lors de cette fusillade pour déterminer un gagnant. Et Lantin s'installe et victoire du C Dynastie par la marque de 3-2 en surtemps face au Général de Montréal et le C Dynastie qui se dirige en demi-finale dans le cadre de la deuxième édition de la Coupe Burrows 2012 disputée en direct du centre sportif Alphonse Desjardins de Trois-Rivières.